Bonjour à tous, merci d'être là. Il y a moins de monde qu'à la boum. Bon, il fait beau, je trouve courageux d'être sorti quand même au cinéma. Bonjour Sophie Marceau, bienvenue. Un mille merci d'être là aujourd'hui à la Cinémathèque, parce que je le rappelle, on a ouvert cette rétrospective consacrée à vos films avec l'avant-première d'une femme de notre temps, le film de Jean-Paul Siverac, qui est en salle aujourd'hui même. Et que vous soyez là à la Cinémathèque le jour de la sortie de votre dernier film en date, je pense que c'est un beau signe qui vous est adressé, que Sophie Marceau vienne jusqu'à la Cinémathèque pour vous rencontrer. Merci beaucoup. Ça, vraiment. Et puis, vous disiez, il y a moins de monde qu'à la boum. Et pour autant, c'est aussi un film produit, celui qu'on va voir par la Gaumont, en 1985. Donc 5 ans, effectivement, après la boum. C'est votre premier film avec Andrzej Żuławski. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'en 5 ans, on est à l'opposé de la boum, avec l'Amour braque. Je ne sais pas qui va voir le film pour la première fois, pour ne pas trop en dévoiler. Qui le voit pour la première fois? Ah oui, plus qu'à la boum, en revanche. Et c'est bien. Vous voyez, ces films ont comment dire, une drôle de vie aujourd'hui. Ils rebondissent un petit peu partout à travers les années, c'est intéressant. Et c'est bien, c'est intemporel. Et un film comme L'Amour braque, je me souviens, parce que bon, du fait de mon âge, je me souviens qu'à la sortie, moi je l'ai vu à sa sortie, c'était un événement aussi, parce qu'on attendait le nouveau film d'Andrzej Żuławski, on connaissait son esthétique. Vous-même, comment s'est faite la rencontre, et surtout quelle a été votre impression à la lecture, si vous en souvenez, du scénario de L'Amour braque? Parce que quand on voit le film, on se demande à quoi ressemblait le scénario. Oui, vous avez raison. Comment dire, oui, j'ai reçu un scénario, Żuławski a voulu me rencontrer, c'est toujours un peu comme ça que ça se passe. C'est vrai que j'ai pas le souvenir de ce que j'ai lu dans ce scénario, mais ça m'importait assez peu finalement. Parce que j'avais envie de tourner avec Żuławski, puisqu'il me le proposait. Je connaissais déjà son cinéma. Avant même de commencer, moi, à faire du cinéma. Donc très jeune, j'avais vu des films un peu par hasard. J'avais trouvé des affiches jolies que j'aimais bien. J'avais pris, je savais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai pas été déçue. J'avais vu comme ça Possession, L'important c'est d'aimer. Oui, c'était un metteur en scène qui avait une place particulière dans le cinéma français, d'autant qu'il était polonais, exilé politique. Il avait été accueilli en France pour faire des films, et son premier en France avait été L'important c'est d'aimer, qui avait été un film dont on avait beaucoup parlé, et où Romy Schneider, Dutronc était absolument exceptionnel. Et puis voilà, donc c'est un metteur en scène intéressant. J'étais heureuse qu'il désire me rencontrer. Et pour moi, c'était surtout rajouter une couleur à ma palette qui n'était pas très large, puisque c'était mon 5e film. Il y avait eu La Boum 2, Force Sagan, Joyeuse Pâques, et de Joyeuse Pâques à L'Amour braque. Donc, c'est-à-dire que je passais du jaune poussin au rouge sang, quoi. Vous voyez, dans les couleurs des émotions et de la palette humaine. Mais c'est un peu ce que je cherchais aussi, c'est-à-dire, tant qu'à commencer, tant qu'à apprendre un métier, il faut aller voir un petit peu le spectre de façon large, et c'était moins les challenges qui m'intéressaient. Voilà, donc le scénario, non, j'en ai pas trop le souvenir. C'était une adaptation libre de L'Idiot de Dostoïevski, que je n'avais pas lu non plus, et que j'ai pas trouvé nécessaire de lire, puisque de toute façon j'étais plus dans le monde de Żuławski, lié à celui de Dostoïevski, c'était un peu beaucoup, donc j'ai plutôt, je me suis concentrée sur le scénario, et puis surtout sur le travail, voilà, comment aborder ce film sous sa directive à lui, oui, quoi. Mais justement, le travail, c'est-à-dire là encore, sans rien dévoiler de l'histoire, quand on voit le film, on se demande s'il y a eu presque une préparation physique des acteurs. Oui, bien sûr. Il y en a souvent, hein, je vous rassure, mais pas assez d'ailleurs, je pense, parce que une fois qu'on est sur un tournage, on n'a pas le temps.
une journée de tournage, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'éléments qu'on doit mettre ensemble. Et une fois que tout ça est à peu près prêt, l'acteur arrive et il joue. Il a 2 minutes pour jouer, il a peut-être 6 prises, 10 prises ou 30 si le metteur en scène est très exigeant. Mais finalement, on a très peu de temps pour jouer et très peu de temps pour se préparer, pour se rappeler de où on en est dans le film, puisqu'on ne le tourne jamais dans l'ordre. Donc c'est très bien de se préparer en amont. C'est très bien déjà de savoir ce que le metteur en scène attend de vous. Quelles sont ses lignes directives, sa ligne éditoriale, si j'ose dire, le rapport qu'on a, la confiance qui s'installe, et tous ces échanges sont très importants. Et puis le travail physique de l'acteur. Moi, j'ai rencontré une coach à ce propos parce que, juste pour l'anecdote, il m'avait quand même demandé de passer une espèce de casting. Je devais jouer un monologue de La Mouette que j'avais appris mais par cœur, je le connaissais sur le bout des doigts, et quand je me suis retrouvée face à lui, j'ai pas pu ouvrir la bouche, rien n'est sorti. Donc on voyait bien que j'étais pas une actrice préparée, rodée, qui avait fait des cours de théâtre, qui savait comment. J'avais appris sur le tas, et là je me suis vraiment rendu compte de mon. Enfin, j'étais pas professionnelle, quoi. Je savais pas faire mon métier. Et voilà, donc on a eu du travail à faire. Il m'a dit, bon, très bien, alors tu vas rencontrer une coach. Et ça a été une femme extraordinaire. Je m'en rappelle toujours aujourd'hui, quand je travaille, quand je suis dans des impasses où je comprends pas, où je n'arrive pas à me concentrer. J'avais fait un travail avec cette femme extraordinaire qui m'avait fait comprendre que j'avais un corps, que de respirer c'est important, pas seulement pour jouer mais dans la vie aussi, pour acquérir cette assurance, cette présence, cette projection de soi. Elle m'a décoincée sur plein de choses. Mais c'est très physique, hein, c'est des travaux tout bêtes, de faire un jogging pour commencer, et puis pousser la voix, la pousser encore plus loin, et puis encore plus loin, enfin bon... Et moi j'ai découvert comme ça, et c'était tellement intéressant que pour moi ce film ça a été vraiment ça. Tous les jours c'est des choses nouvelles, tous les jours c'est des challenges, voilà, avec des acteurs professionnels, Francis Huster et beaucoup d'autres. Enfin voilà, c'était une expérience très incroyable et qui m'a beaucoup appris et qui m'a donné beaucoup de fondations. Quand on voit le film, là encore, on voit que les plans sont très chorégraphiés. Et on se demande si là aussi, il y avait des répétitions avant la prise, et si, à l'inverse, il faisait beaucoup de prises, il demandait beaucoup de prises par plan, vous avez le souvenir ? Il était très préparé. Oui. Tout son scénario était croqué de petits dessins pour les plans qu'il voulait faire. Ça s'appelle le découpage. C'est-à-dire que, voilà, demain, on a 3 scènes à faire, la 28, la 52 et la 13. Et c'est quoi cette scène ? C'est un dialogue, c'est une poursuite, c'est une scène, whatever. Et là, ça se découpe. Voilà, je voudrais un gros plan, je voudrais un plan large, je voudrais m'approcher, je voudrais rester très loin. Ça, c'est vraiment le travail de la mise en scène. Et lui, il dessinait tout. Il dessinait tout. Donc, chacun savait très bien ce qu'il avait à faire. Il n'y avait pas de perte, il n'y avait pas de couvrage. C'est-à-dire qu'il ne faisait pas des plans qui, au final, ne servaient à rien. Tout était monté, tout ce qui tournait était monté. Donc c'était vraiment comme une écriture, je dirais, musicale. Il y avait les temps morts, il y avait voilà, il raccordait chaque scène après chaque plan pour en faire une scène. C'était très précis, très précis, très chorégraphié. Et là, pour le coup, très exalté, très expressionniste. Vous verrez, c'est un genre qui n'est pas du tout sur la retenue. Voilà, ce sont le cadre, le choix des objectifs, tout ça a été vraiment vu et prévu comme ça et filmé comme ça. Et voilà, et il avait dans sa mise en scène comme ça un sens esthétique particulier.
Mais au moins, quand on voit un film de Zulawski, on peut dire c'est un film de Zulawski, on le reconnaît tout de suite. C'est ce qui fait sa force et aussi et le travail avec les acteurs, parce qu'il adore la direction d'acteurs, il est très près de ses acteurs. Mais voilà. J'imagine que c'est pas une direction d'acteur psychologique, c'est-à-dire qu'il vous explique pas le personnage dans sa psychologie. Ah si, pas forcément, aussi, on est un peu obligé. Parce que quand on voit le film, on se dit il doit leur donner des indications presque de mouvements, de gestes, de bras, de jambes. Oui, mais ça, ce n'est que la résultante de l'état psychologique dans lequel l'acteur. Donc il y avait beaucoup d'échanges sur. Bien sûr, ça raconte quoi cette scène, dans quel état tu es. C'est souvent un truc qu'il me disait, c'est dans quel état tu es. Tu es dans la colère, tu es dans l'acquiescement, tu es dans le repenti, tu es dans la séduction. C'est important de se remettre dans quel état on est à ce moment-là de ce qui nous arrive dans le film. Et c'est à partir de là que... Et après, lui, il voulait extravertir ça de façon très physique, très visuelle, très expressionniste, très exprimée. Voilà. Les acteurs possédés, un film un peu halluciné, quoi. Enfin, allez, vous allez voir. Mais encore 2-3 petites choses, parce que c'est l'occasion. Vous vous souvenez de la réception, de la sortie du film et de sa réception, et en particulier, qu'est-ce que c'était la perception des critiques ou du public à votre égard, qui faisiez en 5 ans quand même un immense écart? Ouais, moi j'ai pas trop fait le poids parce qu'on s'est tellement fait démonter à la sortie du film, mais je sais même pas comment on fait pour se remettre de ça, quoi. C'était très 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 violent. On a quand même, je me rappelle, je ne sais pas pourquoi et ça n'a pas d'importance en soi, mais je me rappelle que sur Paris on avait fait 13 000 entrées, ce qui est aujourd'hui énorme. C'est ce qu'on fait sur la France, vous voyez. C'est incroyable. Donc il y avait quand même beaucoup de gens qui sortaient au cinéma. Déjà, il n'y avait pas tous les films qu'on a aujourd'hui sur les plateformes. Hein. Il y avait plus de fréquentation au cinéma quand même. Mais il y avait aussi une place pour ce cinéma, je trouve, qui était beaucoup plus large. Le public était beaucoup plus, j'ai l'impression, curieux de choses très singulières, qui vraiment ne comptent pas parmi la production tout venante, j'ai rien contre, c'est très bien, mais il y a comme ça dans le cinéma, tout est ouvert, tous les mondes sont possibles, et il y avait une grande place encore pour ce cinéma d'auteur très particulier, singulier, qui ressemble à aucun autre. On n'a pas de référent quand on regarde ça. Voilà. Donc ils étaient tous effondrés, mais maintenant je me dis, mais quel succès. C'est incroyable. Voilà. Mais ça a été très très violent. Et moi, quand je dis que je faisais pas le poids, c'est-à-dire que, en gros, la critique comprenait pas très bien ce que je faisais dans ce film. Les gens qui avaient été voir La Boum, ils ont pas forcément eu envie d'aller voir celui-là, ils y sont pas allés. Le cinéma, c'est libre, hein, vous y allez que quand vous voulez. Et puis, voilà, ça a un petit peu dérouté, on va dire. Mais bon, c'est pas grave, le film il existe, il est là. Il est là et bien là, et en plus, vous avez persévéré et persisté, parce que de 1984-85, ce film-là, jusqu'en 2000, vous avez fait 4 films avec Zulawski. Et peut-être pour conclure, vous l'avez commencé à l'évoquer, mais pour les spectateurs qui le découvrent, pour qui Zulawski n'est qu'un nom et dont ils vont découvrir le film, qui c'était, de votre point de vue, vous qui l'avez évidemment bien connu, avec qui vous avez partagé sa vie, mais surtout, Zulawski cinéaste, comment vous, si vous deviez en faire un portrait comme ça, en 3 coups de crayon? C'était vraiment un artiste dans le sens virevoltant, capable de faire des choses magnifiques avec sa caméra, avec ses mouvements, avec le choc qu'il arrive à créer chez la personne d'en face. Pourquoi? Parce que c'était un écorché vif. Voilà, toute sa vie, la politique, enfin la Pologne, le communisme. Je vous dis, il était exilé, il a été accueilli ici en France comme asile politique, quoi. C'était un écorché vif, c'était quelqu'un très rebelle et en même temps très amoureux de la beauté des choses, de l'expression,
c'est presque de l'opéra, quoi, j'ai envie de dire. Il a fait, d'ailleurs, et une grande liberté de penser, c'est-à-dire qu'il se faisait même un point d'honneur de ne pas penser comme les autres, de ne pas faire comme les autres, d'amener vraiment son univers, le sien, sans compromis. Et d'ailleurs, les 4 films qu'on a fait ensemble sont très différents, les 4. Et dans le rythme, et dans la manière de... chaque film est vraiment à son monde à lui, quoi. Que ce soit La Note bleue sur Georges Sand et Chopin, La Fidélité, une adaptation de La Princesse de Clèves, ce qu'on a fait, Mes nuits sont plus belles que vos jours. Alors là, c'est complètement aussi particulier. 4 films, 4 mondes, 4... moi, je mettrais ça un peu... C'est des œuvres autant poétiques, expressionnistes, libres, reconnaissables, intelligentes et aussi, je dirais, enfin intelligentes, je sais pas ce que ça veut dire, mais très artistique, enfin très libre dans son expression. En tout cas, ce qui est vrai quand vous dites l'opéra, et on y pense en voyant ce film, une sorte d'opéra rock, mais l'opéra a sans doute été pour Zulawski un horizon. Il a filmé un opéra, il a fait un film qui s'appelle Boris Godunov, et qui est consacré à la mise en scène d'un opéra. Ouais, donc c'est vraiment... la mise en scène, je s'est régalé à faire ça, il adorait, plus c'était compliqué, plus ça brûlait, plus ça explose, plus ça bouge, plus ça vrille, plus les gens sont là, alors là il était heureux, il fallait bouleverser tout ça tout le temps, en permanence, quoi. Ouais. Bon bon spectacle, hein. Amusez-vous bien. Merci, Sophie. Merci d'être là en tout cas. Merci.